Bonjour, aujourd'hui je voulais qu'on parle d'un sujet qui me tient à cœur, c'est-à-dire la mise dans le vent en harmonie, et je voulais te partager une anecdote douloureuse qui m'est arrivée sur le sujet, qui m'est arrivée récemment, donc c'est pour ça que je voulais t'en parler. C'est aussi grâce à cet événement que j'ai décidé de vraiment parler en mode public de la façon dont, comment je fais pour mettre le cheval dans le vent en harmonie. En fait, la mise dans le vent, à la base, c'est quelque chose que j'adore. J'adore vraiment. Et quand j'étais jeune, donc en 2010, j'avais 25 ans à l'époque, et ben, j'adorais vraiment me déplacer dans toute la Bretagne pour aider les personnes à mettre leurs chevaux dans le vent. Donc j'intervenais pour les personnes qui avaient des urgences, donc des fois c'était à 6 heures du matin, pour aller dans des cliniques, pour des déménagements, etc. Et j'intervenais aussi pour les personnes qui voulaient vraiment que le cheval monte dans le vent et qu'après il soit autonome pour pouvoir le monter régulièrement, pour aller en concours, pour pouvoir aller se déplacer en balade, etc., en promenade ou autre. Et donc du coup j'intervenais presque une fois par semaine, parfois même plus, des fois c'était 2 fois par semaine. Et j'adorais, et je faisais avec mon compagnon, et donc moi je travaillais sur les 4 étapes que tu as pu voir dans la vidéo qui était juste avant celle-ci, dans les 4 étapes où le bas-flanc était ouvert en fait et le cheval montait, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. J'adorais parce qu'en fait ça me permettait vraiment de développer mon timing. J'ai découvert à quel point l'instant présent, le fait d'être, tu sais, très calme et de ne penser à rien du tout, de sentir ses pieds, à quel point ça apaisait un cheval dans les moments difficiles comme le vent, notamment pour les chevaux qui avaient été un peu traumatisés du vent, qui reculaient vite, qui avaient des grosses défenses, etc. Donc ça m'a permis vraiment d'affiner ma technique. Et après on fermait tout doucement le bas-flanc. Et puis mon compagnon fermait derrière et tout ça. Lui aussi, il faisait l'instant présent, il était calme, avait un bon timing. Si le cheval se mettait à reculer, moi je disais non. Mais comme j'avais travaillé vraiment à avancer, relâcher le cheval, ça se passait vraiment bien, quoi. Donc on faisait ça sur 2 heures de temps, on prenait le temps et puis c'était super, on rencontrait plein de monde, c'était vraiment bien, les personnes étaient contentes d'apprendre justement à développer le timing, à le faire, etc. Ensuite à la fin de la séance on les faisait monter, la personne prenait son cheval et puis nous on fermait derrière. Et du coup j'ai fait ça pendant quelques années et j'ai trouvé ça génial. Et puis ensuite, j'ai arrêté de proposer ce service-là parce que je suis vraiment partie sur le fait que c'était important que la personne apprenne à éduquer son cheval par elle-même. Et puis en plus, il y avait quand même, bah, tu sais bien, dans chaque chose, il y a toujours des avantages, des inconvénients. Donc là, il y avait beaucoup d'avantages parce que j'apprenais beaucoup de choses. Et avec mon conjoint, on était ensemble, on faisait les choses ensemble, c'était vraiment cool. Mais n'empêche que toute seule, après, c'était pas facile de le faire parce que j'avais personne pour du coup faire la deuxième partie, donc le bas-flanc est fermé. Et en plus, il y a certains chevaux avec qui j'étais obligée d'être ferme, c'est-à-dire que quand ils reculaient comme des dingues, j'étais obligée de mettre de la disharmonie assez forte. Il y avait un court laps de temps, donc 2 heures de séance pour y arriver. Et donc des fois, il y avait une certaine pression qu'il fallait absolument réussir. Et du coup, bah, parfois, on ne laissait pas le temps nécessaire aux chevaux d'ingurgiter les étapes. Donc par exemple, il était, ça y est, enfin relâché à l'étape 3. On aurait pu le laisser dormir dessus et comme ça, le jour après, il serait monté tout seul en 4. Bah non, là, on était obligé de lui dire, bon, maintenant, tu vas en 4. J'avais toujours l'impression, tu sais, d'être comme ces humains, là, tu leur donnes la main, ils prennent le bras. Et j'avais vraiment cette sensation-là. Et du coup, voilà. Et puis parfois... Enfin, pour moi, ce qui était le plus dur, c'était quand la violence du cheval était assez haute, parce que c'était des chevaux, des fois, qui avaient du mal, qui avaient des mauvaises associations. Et j'étais obligée de faire de la disharmonie quand même assez forte, et ça, j'aimais pas. Et le pire, c'était vraiment ça. C'est quand vraiment le cheval, je sentais bah, que là, ça y est, il était fermé, c'était dur, et puis d'un coup, il était redisponible, et que j'allais encore tirer dessus, et lui dire, bah, vas-y, donne plus, donne plus. Et en fait, bah ça, bon, quand on était dans l'instant présent, dans un contexte où on était vraiment bien avec mon compagnon, ça allait, mais c'était quand même pas les valeurs les plus hautes, on va dire, de aller toujours plus vite, c'était pas vraiment ça. Et du coup, petit à petit, moi j'étais de mon côté, dans l'éducation du cheval, j'étais de plus en plus dans, ok, j'éduque pour la sécurité, mais je vais plus aussi dans la relation. Donc je veux que mon cheval il trouve autant son compte que moi, etc. Donc j'ai vraiment évolué, ce qui fait que j'ai arrêté de proposer ce service, on va dire, je fais à ta place la mise dans le vent. Mais j'ai commencé à proposer aux personnes en ligne, notamment, bah tiens, t'as un problème, bah, on fait 2, 3 séances en ligne, c'est toi qui fais, puis moi je te dis comment faire, etc. Et ça marchait absolument parfaitement. Et c'était super, j'ai fait beaucoup de mises dans le camion et dans le vent aussi, je continue toujours à le faire. Et c'est super. Et donc les années ont passé où bah, je pratiquais moins, en tout cas quand je faisais, c'était sur plusieurs séances.
Et puis un jour, j'étais en stage. Et donc, on arrive là à notre anecdote douloureuse. J'étais en stage, j'étais fatiguée, j'étais sous antibio parce que j'avais une rage de dents et un abcès ou un truc comme ça, bref, par rapport à une couronne. Depuis quelques semaines, j'étais vraiment exténuée. C'était en 2023, donc une vie très fatigante à ce moment-là. Et une personne qui n'arrive pas à faire monter son cheval, qui me demande est-ce que tu pourrais m'aider à le faire monter. Et là, du coup, j'ai essayé. Mais j'ai essayé de me remettre dans la Marie de 2010. Sauf qu'on était en 2023. J'étais plus la même personne, j'avais plus la même façon de voir les choses. Et j'ai fait un truc un peu spécial où je me suis dit, bah oui, vas-y, tu peux que faire comme avant. Avant, tu y arrivais à faire. Mais en fait, non, on est qui on est maintenant. On évolue, en fait. Donc du coup, j'ai essayé, mais j'ai pas réussi, bien évidemment. Le cheval, il voulait pas monter. Quand j'ai réussi à l'étape 1 et 2, après, quand je disais, bon, bah maintenant, on va te faire faire la 3, j'étais pas dans l'intime conviction de, allez, vas-y, j'étais plus dans cet esprit de, on y va, tu montes, et parce que je suis plus comme ça, je suis plus dans le forcing. Je suis dans, je veux que le cheval puisse se réguler, qu'il puisse se relâcher, qu'il puisse être ouvert à chacune des étapes, etc. Donc du coup, je pouvais pas faire ça. Donc du coup, j'ai pas réussi. Donc j'ai essayé, en plus j'ai mis de la dysharmonie, genre allez, vas-y et tout, mais sans être vraiment convaincue à l'intérieur, parce que c'est pas comme ça que je fonctionne maintenant. Et du coup, j'ai pas réussi. Et j'ai pleuré, mais j'étais tellement fatiguée aussi, tu me diras, mais j'ai tellement pleuré, quoi. J'étais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc je pleurais, pas parce que j'arrivais pas à faire la mise dans le vent, je pleurais parce que qu'est-ce que je suis en train de faire là? Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de prouver? Pourquoi je fais ça en fait? Donc je sentais que j'appréciais beaucoup la personne que j'avais envie d'aider. Je sais pas, j'ai un peu eu un coup de foudre amical avec cette fille. Et du coup, je m'étais dit, j'aimerais vraiment l'aider, quoi. Mais en réalité, il y avait d'autres façons. Et donc finalement, le cheval est resté sur place et une autre personne a fait sur quelques séances, normal, et pour monter le cheval dans le vent. Et donc il y avait quelqu'un d'autre qui pouvait l'aider. Pourquoi moi, je me suis dit, je vais l'aider moi. Qu'est-ce que j'avais à prouver à ce moment-là? Des fois, il y a des trucs bizarres. Mais cette expérience m'a marquée. Et je me suis dit, non, maintenant, je veux montrer au monde que cette technique que j'utilise fonctionne, avec les étapes, mais que on n'est pas obligé de forcer et qu'on peut vraiment prendre son temps de faire les étapes. Et quand on fait vraiment les étapes, en respectant le rythme du cheval, ça fonctionne et ça fonctionne pour toujours. Donc j'ai pris ma pouliche qui n'était jamais montée, qui avait peur de monter. C'est normal, c'est une boîte, c'est fermé. En plus, moi j'ai un vent assez petit quand même, mine de rien. Vous verrez quand vous regardez la vidéo où on voit que les bas-flancs, ça touche son ventre. Et voilà, je vais prendre ma jument et je vais montrer. Et je vais filmer de A à Z, tout, chaque seconde, avec ma jument, et je vais en faire une formation pour montrer. Donc pour les personnes qui ne prennent pas de coaching en ligne, qui puissent au moins acheter cette formation et avoir vraiment tous les détails de cette technique qui fonctionne à merveille si on l'applique. Donc si ça t'intéresse de découvrir du coup cette façon de faire, cette méthode-là, j'ai créé une formation avec plusieurs vidéos. Donc il y a 4 vidéos avec toutes les étapes dedans, du début où le cheval découvre le vent jusqu'à la fin où le cheval est transporté dans le vent et descend calmement chacune des étapes, descend calmement en étant disponible, et donc j'ai tout filmé. Comment j'ai fait? Tout. Donc j'ai raccourci certains bouts parce que sinon j'aurais eu 3h18 plus tous mes commentaires, ça aurait été trop long, mais j'ai fait en sorte que ça fasse 1h45 en tout, donc ça reste regardable et c'est agréable à regarder. C'est commenté, on voit bien tous les détails. En plus, moi, on me voit parler au-dessus. Mais juste petit en bas pour pas déranger. Et du coup, il y a tous les détails. Une fois que tu as pris la formation, tu peux aussi me poser des questions. Donc, je répondrai par rapport à ton cheval, si tu as une difficulté, etc. Et il y a aussi une vidéo de prérequis pour qu'est-ce que je peux travailler un peu avec mon cheval avant de le mettre direct face au vent. Pour te préparer au mieux. Donc je te souhaite une bonne journée. Si jamais ça t'intéresse cette formation, elle est en dessous la vidéo dans la description.